Au chapitre judiciaire, lourde peine pour Grégory Lenossi. Il est condamné à 17 ans de prison par le tribunal correctionnel de Namur pour tentative d'assassinat sur son voisin. Il avait violemment tabassé car il le soupçonnait d'avoir abusé sexuellement de son beau-fils de 6 ans. Kalinka. Est-ce que nos voix servent à ça? Ok. Pas juger son geste avec mon cul sur une chaise, non. Quand son gosse a pris la peur, lui c'est son cœur qu'on apaise. Son sang dans son sang, comment rester sans sens? Quand l'enfance prend des coups, c'était l'adulte qui encaisse. Il parle de procédure, moi j'entends pro, c'est dur. Pendant que le petit endure, l'administration perdure. Ah, des dossiers bien classés, des destins mal classés. La justice classe des pièces quand des vies sont déclassées. Et on lui dit calmez-vous, mais calmez-vous. Mais le calme ça vient d'où? Quand ton enfant porte la peur comme un poids autour du cou. Ils ont des codes, des cadres, nous des gosses à protéger. Eux appliquent le droit, moi je parle du droit d'exister. Je suis une femme, je suis une mère, mais j'ai pas besoin d'être lui pour comprendre qu'un parent peut perdre pied dans la nuit. Et quand il touche à ta chair, c'est ta chair qu'il déchire. Et quand l'état reste de marbre, c'est ton marbre qui chavire. Et si c'était ton enfant, hein, ton sang, son jugement, ton ventre, ton vivant, tu ferais quoi vraiment? J'ai pas dit frappe, non, j'ai dit protège. Je dis pas vengeance, mais je crie présence, y a urgence. Parce qu'une justice absente fabrique des justiciers présents. Et ça, c'est la phrase qui devrait faire trembler tous les tribunaux. Ils veulent compter les coups, moi je compte les pourquoi. Et pourquoi personne n'a bougé quand le danger était là? Pourquoi faut-il qu'un enfant soit fracassé pour qu'on fracture le silence administratif qui protège toutes ces procédures? Alors ils ont attendu les preuves. Le parent avait des peurs. Ils ont pesé les versions, lui portait toutes ses peurs. Eux avaient le temps, lui avait l'instant. Eux avaient les textes, lui avait son enfant. Alors oui, son geste est grave. Grave comme une tombe, comme une bombe. Mais avant de compter les coups, compter tout ce qui nous incombe. J'absous pas la violence, j'accuse l'indifférence. J'excuse pas son geste, j'expose l'impuissance. Ah, parce que le pire dans l'histoire, c'est pas seulement la rage. C'est quand le parent devient protection, parce que la protection devient mirage. Et ça me glace le sang plus qu'un coup. Parce qu'un état qui protège tard apprend aux parents à devenir des remparts. 100% non, sans sang-froid peut-être. Mais quand on s'en rappelle, combien de temps reste-t-il père ou mère avant de devenir colère? Justice ou justesse, procès ou progrès, protection ou projection. Mais qui protège qui quand la protection arrive après la destruction? Et sache que je prends pas sa défense, si peut-être un peu, parce que je cautionne pas les coups. Je prends la défense parce que je refuse de croire qu'il faut devenir coupable pour ce qu'enfin un enfant soit protégé. Et avant de lui demander pourquoi t'as frappé, moi j'ai envie de demander pourquoi fallait-il qu'un parent frappe pour que tout le monde commence enfin à regarder?